être un peu plus dynamique après. Donc, mettez les plantes de pied qui vont ensemble. On plie les genoux. Et on va venir sur le dos. Et on laisse tomber les genoux. Donc là, on n'a vraiment rien à faire. On peut mettre les mains sur le ventre. On ferme les yeux. On prend un petit temps pour arriver sur ce matelas. On essaye de se déconnecter de sa journée. Pour l'instant, on observe juste sa respiration. Comment l'air rentre par les narines. Comment l'air sort par les narines. On essaie de regarder comment notre corps est étalé dans le tapis. On observe s'il y a des tensions dans notre corps, dans certains muscles. On relâche son visage. On va inspirer par le nez, gonfler le ventre. Et on expire par le nez, on vide le ventre. On inspire, on gonfle. On expire, on vide. Encore deux, on inspire. Et on expire. Le dernier, on inspire. Et on expire. On va garder une main sur le ventre, une main au niveau de la poitrine. On va inspirer par le ventre. Puis on va gonfler la poitrine. On expire, on vide la poitrine. Et on vide le ventre. Inspire par le nez. Ventre. Poitrine. Expire, poitrine. Ventre. Encore deux. J'inspire. Et j'expire. Le dernier, j'inspire par le ventre. Donc la poitrine. J'expire, je vide la poitrine. Je vide le ventre. Je relâche les mains le long de mon corps. J'observe ma respiration, si elle est un peu plus calme que tout à l'heure. J'ouvre les yeux. Je vais tendre ma jambe gauche, attraper mon genou droit, ramener mon genou droit vers la poitrine. Je vais inspirer, je vais me tracter vers mon genou. Je décolle l'eau de la colonne. Je vais embrasser mon genou. Et j'expire, je relâche. Inspire, je me rapproche. Et expire, je descends. Encore deux, j'inspire. Et j'expire. Dernier, j'inspire. Et j'expire. Je vais faire des cercles vers l'extérieur, puis vers l'intérieur avec mon genou droit. Et dans l'autre sens. Je vais ramène vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. Et je vais rester, je garde juste la main droite avec le genou droit et je viens l'ouvrir sur le côté. Je peux mettre ma main gauche pour m'assurer que mon bassin reste bien ancré dans le sol. Je vois la fesse gauche qui décale, qui soulève. Et je vais ramener vers moi. Je vais attraper avec la main gauche. Et là, c'est pas un twist, simplement je viens emmener un petit peu le genou vers la gauche. J'essaie de garder bien la fesse droite dans le tapis. J'ai deux épaules sur le tapis. On refait vers la droite, on ouvre le genou. Et vers la gauche, on ferme le genou. On revient au centre.
On ramène un peu plus le genou vers la poitrine. On tend la jambe droite, on attrape l'arrière de sa jambe, on flexe le pied, on pointe, on flexe, on essaie de ramener un peu plus, on pointe, flex, on ramène un peu plus, on pointe, le dernier flex, pointe, on ouvre sur le côté, on attrape l'intérieur de sa jambe et on ferme le cercle. Donc on sent bien la jambe droite réveillée, agrandie. On attrape le genou gauche. Et on va se ramener vers son genou. On inspire. Et on souffle, on relâche. On inspire. Et le souffle, on relâche. Encore deux, j'inspire. Je relâche. Le dernier, j'inspire. Et je relâche. On fait les cercles vers l'extérieur. Je ramène vers l'intérieur. 2, 3, 4. Et dans l'autre sens, on ramène vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. On garde juste la main gauche avec le genou gauche. On ouvre le genou gauche, on met la main droite sur la hanche droite. On garde bien la fesse droite dans le tapis. Puis on vient fermer, attraper le genou gauche avec la main droite. Et on vient le ramener vers le côté droit en gardant bien la fesse gauche dans le sol. On réouvre. Et on referme. On ramène le genou vers la poitrine avec les deux mains. Et on va tendre la jambe gauche, attraper derrière sa jambe gauche. On va flexer le pied. On pointe. Flex, on ramène davantage la jambe vers notre visage. On pointe. Flex, je ramène. On pointe. Un dernier flex, je ramène. On pointe. Et on va venir attraper de l'intérieur de sa jambe gauche. Ouvrir sur le côté gauche. Et on vient fermer le cercle. On attrape l'arrière de ses jambes. Et on va faire des petits balancés. Donc on envoie ses pieds derrière la tête. Et on revient vers l'avant. Si vous voulez tester un petit peu vos abdos et votre équilibre, on essaie de ne pas toucher le sol avec ses pieds. On va vers l'arrière. Et on va vers l'avant. Encore deux. Derrière. Devant. Derrière. Devant. Et de là, on va croiser les jambes. Passer à quatre pattes. Peut-être replacez-vous sur votre matelas. Donc on a bien les épaules au-dessus des mains, les hanches au-dessus des genoux. On projette les pieds. On va inspirer, regarder en l'air. Expirer, on pousse dans les mains, on arrondit le dos. Inspire, j'arrondis, je creuse le dos. Expire, je pousse. Inspire, j'arrondis, je creuse. Expire, je pousse. On va tendre la jambe droite. On va faire des petits va-et-vient en essayant d'enfoncer son talon droit dans le sol. On reste le plus tendu possible, le talon le plus loin possible. Et je reviens. Pareil, la jambe gauche, des petits va-et-vient. On reste le talon enfoncé. Vraiment, on essaie de repousser dans ses mains, comme ça on va faire avancer le tapis. On revient à quatre pattes. On développe le bras droit en l'air, on regarde sa main droite. Et on vient glisser sa main droite sous le bras gauche, on vient poser son épaule droite. Les fesses restent au-dessus des hanches. Non, c'est la même chose. Les fesses restent au-dessus des genoux.
Et on va pouvoir tendre sa main gauche devant, tendre le bras gauche. Là, vraiment, on a l'étirement de l'épaule droite. On repousse dans sa main gauche, on développe le bras droit. Et on revient à quatre pattes. Bras gauche en l'air. On glisse le bras gauche sous le bras droit. On vient poser l'épaule gauche. Et on tend la main droite devant soi. On repousse dans sa main droite. On développe le bras gauche. On revient à quatre pattes. On crochette les orteils. On va simplement décoller les genoux du sol. On pousse bien le nombril vers la colonne. On essaye de ne pas avoir le dos cambré ni arrondi. Donc on fait une sorte de table. Les épaules sont au-dessus des poignets. On a le bassin qui est au-dessus des genoux. Et on repose. On va venir s'asseoir sur ses talons. Juste tendre ici les bras. Donc c'est comme la position de l'enfant, sauf qu'on a les pieds crochetés. On vient poser le front au sol. Et on va marcher avec les mains du côté droit. On revient au centre et on marche du côté gauche. On revient au centre. Et de là, on va raser. On va essayer d'avoir le menton qui touche le plus vite possible le tapis. On sort les fesses, on vient plier les coudes. Donc on touche le tapis avec son menton jusqu'à être à plat ventre. On vient sur le dessus du pied. On pose les avant-bras devant soi. On repose ici dans un sphinx. On relâche les fesses. On essaye d'allonger son buste. On descend les épaules. On va remettre les mains vers la poitrine. Et là, on va faire le chemin inverse. Donc, c'est d'abord les fesses et le menton qui rasent le sol. Et cette fois, on est sur le dessus du pied, on vient en position de l'enfant. Encore un. On rase avec le menton son tapis. Les fesses restent en l'air. Cette fois, on va pouvoir tendre les bras devant. On vient sur les pointes des doigts. On va pouvoir ici monter un peu plus. On relâche les fesses. On redescend, main vers la poitrine, les coudes qui pointent en l'air. Et on revient sur ses talons en position d'enfant. On ne reste pas, on vient à quatre pattes, on crochette les pieds et on vient trouver notre chien à la tête en bas. Donc au début, on plie les genoux pour bien essayer d'avoir le contact de la poitrine. On essaie de rapprocher la poitrine vers ses cuisses. On tend la jambe gauche. On met sur la demi-pointe droite. On plie la jambe gauche. On tend la jambe droite. On met sur la demi-pointe gauche. On revient les deux genoux pliés. Après, à vous de voir en fonction de votre souplesse. On reste ici bien avec les genoux pliés, mais on privilégie l'allongement du dos. Ou peut-être on peut tendre les jambes pour trouver notre chien, la tête en bas. On reste ici pour 4 respirations. Donc on inspire bien par le nez. Et on expire par le nez. On continue d'enfoncer les talons vers le tapis. Et on essaie de glisser les mains vers l'avant. Encore 2. Inspire. Expire. Le dernier, j'inspire. Et j'expire. On marche avec nos pieds pour retrouver l'avant du tapis. On trouve nos mains. On attrape les coudes opposés. Et on se balance de gauche à droite. On relâche les mains. On regarde son nombril. On déroule la colonne, une vertèbre à la fois. La tête vient en dernier. On roule les épaules vers l'arrière. J'ai la tête coupée. Une deuxième fois vers l'arrière. Une fois vers l'avant. Une deuxième fois vers l'avant. Et on veut garder les épaules en arrière. Donc on roule encore une fois les épaules vers l'arrière. On inspire, on lève les bras au ciel.
Les mains en prière. On expire, on plonge en avant, dos plat. Main sur les tibias, on vient chercher une diagonale avec son dos. On allonge bien la nuque. Expire bien, poser les mains à plat, plier les genoux, venir en position de planche. On pense à pousser son nombril vers la colonne. On pousse dans ses mains, on a les épaules au-dessus de ses poignets. On essaie de faire une longue ligne des talons au sommet du crâne. On pose les genoux, on vient vers l'avant, on plie les coudes, chaturanga. On s'arrête vraiment à 90 degrés. Et dans la poussée, on va venir dans un cobra, le bassin au sol, on est sur le dessus du pied. On roule les épaules vers l'arrière. On crochette les pieds, on vient dans un quatre pattes, puis on pose notre chien la tête en bas. On reste ici pour 4 respirations. Inspire par le nez. Expire par le nez. Inspire par le nez. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On ramène nos pieds vers les mains. On inspire, on met les mains sur les tibias, on vient dans un dos plat. Expire, je relâche. Inspire, je monte les bras au ciel. Les mains en prière. Expire, je redescends. Ça, c'est la salutation au soleil A. On va en faire 5. Inspire, je lève les bras au ciel, les mains se touchent. Expire, je plonge en avant. Inspire, main sur les tibias, long dos. Expire, je relâche, je plie les genoux. Je viens en planche. 2 options, comme tout à l'heure, on garde les genoux au sol ou on vient directement les genoux hors du sol, chaturanga. Je vais vers l'avant, je plie les coudes 90 degrés. Je pousse mon chien à la tête en haut, je suis juste sur le dessus du pied et sur mes mains. Je crochette les pieds et je pousse mon chien à la tête en bas. On reste ici pour 2 respirations. J'inspire par le nez. J'expire par le nez. J'inspire. J'expire. Je marche avec les pieds pour trouver l'avant du tapis. Main sur les tibias. Long dos. Expire, je relâche. Inspire, je monte les bras au ciel. Main en prière, je regarde les mains. Et les mains passent au centre de la poitrine. Inspire, monte les bras. Expire, prends en avant. Inspire, dos plat. Expire, les mains au sol, viens en planche. Inspire ici. Expire, poids du corps vers l'avant, chaturanga. Inspire, je pousse dans les mains. Expire, je crochette les pieds. Et je pose dans mon chien la tête en bas. On reste ici pour 2 respirations. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. 2 options, je marche vers mes mains. Ou je viens plier les genoux, je sors les fesses, je décolle les talons, je regarde entre mes mains. Et je viens sauter vers l'avant du tapis sans bruit. J'inspire, main sur les tibias, dos plat. Expire, je relâche. Inspire, je développe le dos. Expire, main en prière, Tadasana. Inspire, main en prière. Expire, prends en avant. Inspire, mon dos. Expire, main au sol, planche. Inspire, poids du corps vers l'avant. Expire, chaturanga. Inspire, chien la tête en haut. Crochette les pieds. Expire, chien la tête en bas. Inspire, 1. Expire. Inspire, 2. Expire. On va marcher vers l'avant, ou sinon on vient dans un saut. Inspire, on garde ses mains. Expire, on saute. Inspire, bon dos. Expire, je relâche. Inspire, bras au ciel. Expire, main en prière. Le dernier, inspire, je monte les bras. Et un peu plus dans un back bend. Je pousse le bassin en avant, je me regarde derrière moi. Expire, je prends en avant. Inspire, main sur les tibias. Expire, je relâche. Inspire, plonge. Expire, poids du corps vers l'avant, chaturanga. Inspire, chien la tête en haut. Expire, crochette les pieds. Et on reste ici pour 4 respirations. On chien la tête en bas. Inspire par le nez. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
Je marche dans les mains, je vais en avant, je saute, je vais dans tous les mains. J'utilise mes abdos. Inspire, main sur les tibias, je monte le dos. Et expire, je relâche. Inspire, je monte les bras au ciel, main en prière. Je viens chercher mon back bench, je pousse le bassin en avant, je regarde derrière moi. Et les mains en prière, au centre. On va venir en Tadasana, donc les pieds sont bien parallèles de la largeur du tapis. Les bras, les paumes de main en face, je descends les épaules, je vais fermer les yeux. On va prendre juste quelques respirations ici. Sentir la chaleur qui a commencé à se mettre dans mon corps, les muscles qui sont activés, le cerveau qui est peut-être un peu plus posé. J'ouvre les yeux, je vais venir m'asseoir dans une chaise. On s'assure que les pieds sont bien parallèles, les genoux sont juste au-dessus des chevilles. On n'a pas le bassin qui sort trop en rétroversion, mais ici vraiment dans une longue ligne du sommet du crâne au coccyx. On descend les épaules. On s'assure qu'on peut voir ses orteils, peut-être qu'on met un peu plus sur le corps dans les talons. On vient droit devant soi. On descend un peu plus dans sa chaise. On relâche son corps en avant. Inspire, main sur les tibias. On allonge le dos. Expire, on relâche. On vient planche. Poids du corps vers l'avant. Comme pied d'écoute, chaturanga. Sur la tête en haut. On crochette les pieds. On pousse dans un chien, la tête en bas. Inspire, on va lever la jambe droite. On flexe le pied. On a le bassin qui est aligné. On n'est pas ici, on descend bien sur la droite. On va venir rapprocher le genou de son visage pour venir poser le pied droit entre ses mains. Dans une pente basse. Et là, le pied gauche va venir se mettre en 45 degrés, donc dans une diagonale avant. Peut-être qu'on écarte un peu plus le pied gauche à l'extérieur du tapis. On va monter ici dans le carré 1. Donc on essaie d'avoir vraiment le bassin face qui est droit devant. Le droit qui est aligné avec la cheville droite. Les bras en l'air, on descend les épaules. On pousse le nombril vers la colonne. On entrelace les doigts. On vient sortir la poitrine, on regarde en l'air. On vient plonger à l'intérieur de sa jambe droite. Donc, carré 1. On essaie d'avoir les paumes de main qui se touchent. On pense que quelqu'un appuie nos mains vers le sol. On va respirer ici. On revient en carré 1. Je vais monter les bras au ciel. Je pivote sur mon pied arrière. Je viens encadrer mon pied droit avec mes mains. Et de là, venir en planche. On va vers l'avant. Chaturanga. On pousse dans un chien la tête en haut. Et on pousse dans un chien la tête en bas. Même chose de l'autre côté. On inspire, on va lever la jambe gauche. Flex le pied. Descend bien la fesse gauche. On va venir rapprocher son genou de son visage. Placer le pied gauche entre les mains. Ensuite, peut-être un peu le pied droit. Et dans une pente basse. On va venir placer le pied droit 45 degrés dans une diagonale droite avant. On va s'assurer que les hanches sont pas vers la caméra, mais bien droit devant soi. On va pouvoir mettre les bras en l'air. On check son alignement aussi. Genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On descend les épaules. On monte le ventre. On va respirer ici. J'entrelace mes doigts. Je sors la poitrine. Je regarde en l'air. Et je plonge à l'intérieur de mon genou gauche. Les paumes de main qui se touchent. Je remonte dans mon gagnant. Le pied va sur le pied arrière. Je viens encadrer mon pied gauche avec mes mains. Je viens en position de planche. L'option des genoux est toujours valable. Si vous ne voulez pas faire les chaturanga en l'air, vous pouvez toujours poser les genoux pour venir. Poids du corps vers l'avant. Pied d'écoute 90 degrés. En faisant un chien à la tête en haut. On crochette et on vient un chien à la tête en bas. On reste ici pour 4 respirations. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Inspire 4. Expire.
Les options, on marche vers l'avant, on vient, on saut, sans bruit. Inspire, main sur les tibias, allonge le dos. Expire, je relâche. Inspire, je peux retrouver ma chaise. Je monte les bras, je m'assois dans la chaise, un peu plus bas. Je monte les fesses, je descends les épaules. Et je tends les jambes, main en prière. Ça, c'est la salutation B. On va la faire encore 2 fois. Inspire, je viens m'asseoir dans une chaise. Je descends les épaules. Expire, je plie en avant. Inspire, j'allonge le dos. Expire, je relâche. Je plie les genoux, je viens en planche. Inspire, poids du corps à l'avant. Je plie les coudes. Expire, chien la tête en haut. Inspire, pousse, chien la tête en bas. Expire ici. Inspire, lève la jambe droite. Expire, place le pied droit entre les mains. Inspire ici. Expire. Tu vois le pied gauche, ou ton guerrier. Sur une inspiration. Passe ici, l'expiration. Inspire, j'entrelace mes doigts. Je sens la poitrine. Expire, je plonge à l'intérieur de ma jambe droite. Reste ici pour une inspiration. Expire. Inspire, je reviens dans mon guerrier. Reste ici sur l'expire. En 4 tours, c'est inspire. Pousse sur ta main gauche, j'appuie ta planche. Expire. Inspire ici. Expire, poids du corps à l'avant, chaturanga. Inspire, pousse de ma chaîne à tes parents. Expire, crochet tes pieds. Pousse de ma chaîne à tes parents. Inspire, jambe gauche en l'air. Expire, ramène ton pied entre tes mains. Inspire, prends basse. Expire ici. Laisse ton pied droit 45 degrés. Sur une inspire, en carrière. Expire. Inspire, entrelace les doigts sur la poitrine. Expire, plonge à l'intérieur de la jambe gauche. Reste ici pour une inspire. Expire. Inspire, je reviens galère. Expire, j'enlève le pied gauche. Je pousse dans ma main droite, je viens en planche. Poids du corps vers l'avant, chaturanga. Pousse dans un chien à la tête en haut. Crochet avec les pieds. Chien à la tête en bas. On reste ici pour 4 inspires. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. 3. Expire. Inspire. Expire. Marche vers l'avant. Bien en dessous. Inspire, main sur les tibias. Expire, je relâche. Inspire, je viens m'asseoir dans la chaise. Reste ici pour l'expire. Expire, je descends un peu plus dans la chaise. Inspire, je prends les jambes. Et je relâche les bras. Le dernier tour. Inspire, je m'assois dans ma chaise. Expire, je prends en avant. Inspire, main sur les tibias. Expire, je relâche. Main seule, planche. Inspire vers l'avant. Expire, chaturanga. Inspire, chien la tête en haut. Crochet les pieds, expire. Reste ici pour une inspire. Expire. Inspire. Jambe droite en l'air. Expire. Pied droit entre les mains. Inspire ici. Expire. Pied gauche. 45 degrés. Inspire. Guerrier. Reste ici pour une expire. Inspire. Crochet tes doigts sur la poitrine. Expire. Plonge en avant. Reste ici. Inspire. Expire. Reviens guerrier. Inspire. Reste ici pour l'expire. Inspire. Place les mains au sol. Pousse en planche. Inspire ici. Expire. Poids du corps vers l'avant. 45 degrés. Pousse en planche à la tête en haut. Crochette. Pousse en planche à la tête en bas. Inspire. Flex le pied gauche. Expire. Pied gauche entre les mains. Reste ici sur une inspire. Expire.
Place son pied droit 45 degrés. Garde 1. Inspire. Expire. Entrelace ses doigts. Inspire. Expire. Plonge vers l'avant. Anticipe un instant. Expire. Inspire, je remonte, garde 1. Reste ici sur l'expire. Inspire, au sol. Pousse en planche. Inspire ici. Expire, poids du corps vers l'avant. 45 degrés. 90. Inspire, je la détends. Expire, je la détends bas. Deux options, on reste pour 4 respirations en chien la tête en bas. L'autre option, c'est qu'on vient genou au sol en position de menton. Pour 4 respirations. On y va en fonction de niveau de fatigue. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Inspire 4. Expire. Si vous étiez en position d'enfant, on se rejoint sur la tête en bas. On vient marcher vers l'avant, on réalise un saut, puis du genou, on garde toutes les mains, puis le dos. Inspire. Main sur les tibias, on allonge le dos. Expire, je relâche. Inspire, je m'assois le bout de chaise. On descend les épaules. La plupart dans les talons. Pousse le nombril à la colonne. Et on tend les jambes en relâchant Tadasana. On s'assure de sa parallèle. Main vers l'avant. On ferme les yeux. On observe les sensations de son corps. Le feu qui est en nous. Inspire, main en prière vers le ciel. Expire, plonge en avant. Inspire, main sur les tibias, main au dos. Expire, depuis les genoux. Là, on planche. Deux options où je vais directement de mon chat et en bas sur les mains du jet de manga. Ou sinon, si vous avez faire un petit jet en plus, sur la tête en haut. Pochette les pieds, sur la tête en bas. Inspire, lève la jambe droite. Et expire, pied droit entre les mains. En bas. On respire ici. On va placer le pied gauche parallèle au petit côté du matelas. On va venir ici dans notre dernier deux. On va passer à vous. Donc on a le genou droit au-dessus de la cheville droite. Le pied gauche qui est parallèle au petit côté du tapis. On vient ici descendre les épaules. Idéalement, on va avoir la cuisse droite qui est parallèle au tapis. Donc peut-être qu'on peut reculer un peu plus la jambe arrière et vraiment descendre dans son guerrier 2. On essaie de rouler les épaules vers l'arrière et on regarde son majeur droit, gauche, pied droit. On va respirer ici dans ce guerrier 2. On va tendre la jambe gauche, attraper quelque chose vers l'avant, on pivote la main gauche, pardon, tout ça c'est à droite, on pivote la main droite et on va envoyer la main droite dans une diagonale derrière. Et de là, on va revenir trouver les jambes du guerrier 2, donc on va dans une flexion avec la jambe droite, on tend la jambe droite, on souffle la pied. Inspire le temps, expire le pied. Inspire le temps, expire le pied. On vient guerrier 2. Je tends la jambe gauche, en droite. J'attrape quelque chose vers l'avant et viens placer la main droite à l'intérieur de la jambe droite. Et j'aligne les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Je regarde la main qui est en l'air. Là, on imagine qu'on est entre deux murs. Donc, on essaye de ne pas aller vers l'avant ou vers l'arrière. On est vraiment aligné. On fléchit la jambe droite. On vient poser le pied droit sur son genou. On va chercher une diagonale du corps externe du pied gauche à la main gauche qui est en l'air. Si c'est trop facile, on peut toujours poser la main droite au sol et continuer à chercher cette diagonale. On prend bien le sol droite. De là, je pivote sur mon pied arrière et je vais venir croiser, je vais changer de jambe,
Je vais venir croiser le coude. Ah ben, je sais plus. Bah, le coude. Ah si, je suis comme vous. Je croise le coude gauche au-dessus de la jambe droite. J'ai main en prière et de là, je vais essayer de ramener, de pousser vraiment dans mes coudes pour avoir les mains en prière au centre de la poitrine. Si c'est trop difficile, on peut venir ici sur l'arrière, sur le genou de sa jambe arrière. À vous de voir. On essaie vraiment de pousser en fait dans son coude gauche pour venir essayer d'avoir ses deux mains au centre de la poitrine. Et on regarde sur son épaule droite. De là, les jambes ne bougent pas. Si vous avez le genou au sol, venez tendre la jambe et on va venir ouvrir les bras vers la caméra. Les bras sont plein dessus. On pose la main droite sur ta jambe gauche. Et on va venir ici attraper quelque chose en l'air avec son bras gauche. Je reviens en twist. Je reviens ici, les mains en prière. Et on va ramener son pied gauche à côté de son pied droit. Les deux genoux se touchent. On vient s'asseoir dans une chaise. Et de là, c'est la partie breakdance. Donc, c'est un jeu. Donc, pas de frustration si on n'y arrive pas. Donc, ici, on va venir en roulant ses talons. Voilà, ici. Et on va poser les deux mains de son côté droit. On va penser au coude droit. Donc, on a fait plein de chaturanga. Donc, normalement, on fait le chaturanga. On va faire les bras du chaturanga. Donc, on va plier les coudes 90 degrés, comme dans le chaturanga. Et le coude droit va venir se poser ici, dans la tête droite. Et le coude gauche va venir se poser en haut de la cuisse droite. Et de là, on va pouvoir venir, peut-être simplement au début, venir juste trouver son équilibre. Donc, on peut garder les pieds au sol. On essaye d'abord de ne pas poser la tête. Après, si c'est vraiment plus confortable, on peut essayer. Donc là, on vient simplement faire des petits allers-retours. Et une fois qu'on a trouvé son équilibre, on peut décoller les pieds et après même tendre les jambes. On essaie d'avoir la tête hors du sol. Ça donne quoi? C'est vrai que ça. Pas de frustration, c'est juste un jeu. Et une fois qu'on a fini de jouer, on vient tendre les jambes. On relâche les épaules. Et on va venir plier les genoux, dérouler sa colonne en regardant son nombril. On inspire, on monte les bras au ciel. Expire, plonge en avant, avec le dos. Inspire, main sur les tibias, main sur ses deux pas. Expire, plie les genoux, main au sol. Bien planche. Si on a marre des chaturanga, on peut aller directement sur la tête en bas. Sinon, on peut aller par l'avant. On plie les coudes 90 degrés. On pousse dans un chat à la tête en haut. On crochette les pieds et on pousse dans chat à la tête en bas. On reste ici de respiration. On inspire. Expire. On inspire. Expire. Inspire, lève la jambe gauche. Et expire, place le pied gauche entre les mains. On reste ici pour 2 respirations. On essaye peut-être de replier un peu plus son pied droit. On va pivoter sur son pied droit qui est parallèle au petit côté du matelas. Et on va venir trouver notre guerrier de l'autre côté. On descend les épaules. On regarde son majeur gauche. On peut faire un petit check. On vérifie qu'on peut voir son deuxième orteil du pied gauche. On n'a pas le genou qui vient à l'intérieur. On continue à pousser ce genou vers l'extérieur. On attrape quelque chose devant. On pivote la main. On tend la jambe gauche. Et on va venir envoyer ce quelque chose dans une diagonale arrière. Inspire, je pied. On trouve les jambes derrière les deux. Et expire, je tends. Inspire, je pied. Expire, je tends. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On revient en guerrier 2. On tend la jambe gauche. On attrape quelque chose devant. On vient en Konasana. Une épaule au-dessus de l'autre. On regarde sa main en l'air.
On plie la jambe gauche, on vient placer le coude gauche, on va chercher une diagonale, ou sinon, si on l'a fait tout à l'heure, on vient poser la main gauche à l'intérieur du pied gauche. On continue d'ouvrir l'aisselle droite. On va pivoter sur son pied arrière. On va venir placer le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Si vous voulez, vous pouvez mettre le genou droit au sol. Donc, on a coude droit à l'extérieur du genou gauche, les mains en prière, et on essaie vraiment de pousser dans ce coude droit pour avoir les deux mains en prière au centre de la poitrine. Et dans une torsion, on essaie de regarder au-dessus de le côté gauche. Et là, on va venir relever le buste, ouvrir les bras, pour continuer une torsion. On met la main gauche sur l'arrière de sa jambe, enfin sur sa jambe arrière, on va venir attraper quelque chose dans l'air. On revient les mains en prière dans notre torsion. On va ramener le pied droit à côté du pied gauche à l'avant. On s'assoit dans notre chaise. On va bien décoller les talons. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire, on garde les deux mains du côté gauche. On va venir enfoncer le coude gauche dans sa fesse gauche et le coude droit en haut de sa cuisse droite. Sa cuisse gauche, pardon. Donc, on vient d'avoir trouvé juste un petit peu d'équilibre. Donc, on est à bien, c'est au sol. On vient mettre nos bras chaturanga. On fait des petits va-et-vient. Donc là, il y a un côté qui marche beaucoup de choses. Et une fois qu'on a trouvé notre équilibre, on peut décoller les pieds et sur les jambes. On revient. On réessaye une dernière fois. Les coudes bien dans la chair. Peut-être si vous voulez poser la tête au sol, mais bien en gardant le poids du corps dans les mains. Et une fois que vous avez posé la tête au sol, peut-être avec la tête du sol. Et une fois qu'on a bien joué, on peut venir ici à l'avant de son tapis dans Malasana, donc on ouvre les pieds. On avait fait la largeur du tapis. Les mains en prière, je pousse mes genoux avec mes coudes, j'essaie d'allonger le dos. Un petit peu pour retrouver une respiration calme. Je pose la main droite au sol, la gauche en l'air. Ou je reste ici, ou sinon j'essaye de faire le bind, c'est-à-dire le dessus d'un doigt de venir sur la tête droite et je vais attraper ma main droite avec ma main gauche. Je continue d'ouvrir l'épaule gauche. Et je fais attention que mon genou gauche ne vienne pas à l'intérieur. Et je continue de pousser le genou gauche vers l'extérieur. Je regarde en l'air. Je relâche ma main en prière. Je continue à me grandir. Main gauche au sol, bras droit en l'air. Donc je reste ici. Et si je fais pas de l'autre côté, j'essaie de ce côté, du dessus de la main gauche sur la tête droite. J'attrape la main droite avec la main gauche. Et je continue de pousser le genou droit à l'extérieur. Donc l'épaule droite. Et je relâche. De là, je vais venir mettre les bras devant moi. Et tout en douceur, je viens m'asseoir, lever les jambes, Konavasana. Les pieds sont au niveau de la hauteur des yeux. J'essaie de ne pas être si arrondi. Vraiment, je continue à faire un V, position V. Je pousse mon V dans la colonne. Je détends les épaules. Je descends un petit peu. Je pense au pantalon trop petit, comme si j'essaie de mettre ici un bouton. Vraiment, je continue à pousser mon V dans la colonne. Je détends les épaules. Je remonte. Je descends un pied, le pied. Et je relâche. Je vais venir ouvrir la jambe droite. Je pose le genou droit au sol.
Et de là, je vais venir placer le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche, la main droite derrière soi, au niveau de ses fesses. Je vais venir ici me grandir, une tension, et je regarde au-dessus de l'épaule droite. Je vais venir pousser dans ma main droite, lever les fesses, là sur la demi-pointe gauche. J'ai les épaules alignées. J'essaie vraiment de pousser le bassin. Ou je reste ici, ou si je peux, je vais venir tordre la jambe gauche en continuant de pousser dans ma main droite. Je repose. Et là, je vais venir m'asseoir à nouveau. Et d'abord, je vais essayer de toucher quelque chose vers l'arrière. Et je vais faire un cercle, un demi-cercle avec mon dos. Ici, je tends ma jambe gauche. J'ai le pied droit qui est à l'intérieur de ma jambe gauche. C'est une sorte d'arbre assis. Je vais pivoter vers mon genou droit. Et je viens placer l'avant-bras gauche à l'intérieur de ma jambe gauche. Et je viens chercher quelque chose de diagonale avec le bras droit. Je viens l'épaule droite. J'essaie d'éloigner l'épaule de l'oreille droite. Je peux placer le dans le sol. Je reviens. Je vais faire face à mon pied gauche. Je flexe les orteils, comme ça, j'active bien l'arrière de la jambe. Et je vais venir essayer de rapprocher le visage du genou gauche. J'essaie de détendre mon quadriceps gauche. Je mets pas de tension à ce niveau-là. Musculaire. Je verrouille la colonne. Et je vais venir fléchir mon pied gauche. Poser le genou gauche au sol. Je fais pareil de l'autre côté. Le pied droit qui est bien après dans le sol. La main gauche qui est derrière soi. Je vais venir d'abord dans une tension. Donc le bras droit qui est à l'intérieur du genou droit. Et je me grandis et je regarde tension de l'épaule gauche. Là, si la fesse droite est au sol, c'est vraiment de pousser avec son bras, le genou droit vers l'extérieur, et essayer de pivoter le pouce vers l'arrière de la selle. Et de là, je poser la main gauche à plat, pousser mon bassin, venir sur la demi-pointe droite, aligner mes deux épaules, essayer de monter. Je reste ici, je vais venir tendre la jambe droite. Et j'en pose la jambe droite. Et je vais faire un demi-cercle, d'abord venir chercher quelque chose au fond. Et je tends la jambe droite devant ça. Je pivote vers mon genou gauche. Je mets la main droite à l'intérieur de l'avant-bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Et je viens ici attraper quelque chose de diagonale. J'ouvre l'épaule gauche. Je descends l'épaule gauche. Je regarde dans l'air. Je reviens. Je pivote mon pied droit. Et je viens rapprocher le visage de mon genou, de la poitrine de la cuisse. Et les maintenant sur les avant-bras. Je déroule la colonne. Et je vais venir retrouver mon Avasana. Donc, je monte une jambe, deux jambes. Je tends les jambes si je peux. Et en 8 comptes, on va venir poser le bas du dos, le coude de 8, 7. On essaie de serrer les cuisses. On pense que le fait d'être un peu plus 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche.
plier les genoux, poser les pieds à plat. Les genoux sont parallèles, de la même largeur que les pieds. Et je dois être capable de toucher l'arrière de mes pieds avec le bout des doigts. Là, je vais inspirer, pousser dans les pieds, monter le bassin, vertèbre à la fois. Et une fois que je suis en l'air, je vais pouvoir rapprocher peut-être les épaules l'une de l'autre, entrelacer mes doigts sous les fesses et venir un peu plus sur les épaules pour continuer à pousser le bassin en l'air. Je pousse bien dans mes pieds, dans mes épaules. Je ne vais pas être tension dans la nuque. J'essaye de toucher un peu plus, rapprocher le bassin du plafond. Et je relâche mes mains, je remets les mains à plat et tout doucement, je remets les épaules en tête. Et une vertèbre à la fois, je vais vraiment reposer mon dos sur le tapis. On refait une fois. Inspire, je pousse dans les pieds. Je décolle le bassin. Je entrelace les mains. Rapprochez les épaules l'une de l'autre. Et cette fois, je vais pouvoir monter sur la demi-pointe. Pousse sur les orteils. Essayez de décoller vraiment le bassin du sol. Et je relâche. Je relâche les mains. Je décolle les épaules dans le tapis. Et une vertèbre à la fois. Je vais déposer la colonne. Et là, je vais rapprocher les genoux de la poitrine. Je vais venir du coup faire la chandelle. Donc l'idée est peut-être regarder si vous avez jamais tête. Il faut toujours regarder en l'air parce qu'on va essayer de ne pas bouger la nuque pour pas avoir vraiment de trop de tension. Donc l'idée c'est de rapprocher d'abord, rapprocher les genoux de la poitrine. On vient placer les mains dans son bas du dos. On essaie vraiment de rapprocher les coudes l'un de l'autre. Et on est en petite boule. Et une fois qu'on a trouvé le bassin un peu plus au-dessus des épaules, on va pouvoir faire une jambe, puis l'autre jambe. Et on va continuer vraiment à se repousser. On imagine que quelqu'un tire en fait les pieds en l'air. Et on a toujours cette feuille de papier entre les pieds, entre les cuisses. On a bien le poids du corps qui est dans les épaules et dans la nuque. On essaie d'être notre vertical ici. Calmer la respiration. Vraiment, imaginez que je suis chez vous. Et bien vous attrapez les chevilles et je vous tire vers le ciel. Donc, c'est vraiment s'allonger, de grandir davantage sa colonne. Et de là, on va pouvoir envoyer les pieds. Pour redescendre le bassin, pour envoyer les pieds derrière la tête. Si dans les pieds qui ne touchent pas le sol, on peut garder les mains en bas du dos. Si les pieds touchent le sol derrière soi, on peut venir placer les bras au-dessus de la tête. Et que les pieds trouvent les mains. Et là, tout doucement, on vient reposer la colonne sur le tapis, une vertèbre à la fois, en utilisant ses abdos pour vraiment trouver dans la lenteur, dérouler la colonne. On va pouvoir tendre les jambes. Une fois qu'on a déroulé toute notre colonne. On va venir sur les avant-bras. On place les mains sous ses fesses, donc de main vers le tapis. De là, on va vraiment serrer les coudes, rapprocher les coudes l'un de l'autre. On va voir sortir la poitrine et on va venir sur le dessus du crâne, dans la position du poisson. On est vraiment juste le dessus de la tête posée sur le tapis. On a vraiment une ouverture de tout le buste. Essayez de relâcher ses cuisses dans cette position. Et
Et tout doucement, on va pouvoir reposer les épaules dans le sol, enlever ses mains sous les fesses. On va venir serrer les joues vers la poitrine, faire une petite boule. On se balance de gauche à droite. Petit massage des lombaires. On va garder le genou droit dans la jambe gauche. Et on va garder la main gauche sur le genou droit, le bras droit sur le côté droit en T. Et on va accompagner le genou droit du côté gauche en regardant sa main droite. Et là, si le genou droit est bien au sol, on essaye le plus possible bien d'entrer son épaule droite dans le côté. On revient au centre. On ramène le genou droit vers la poitrine. Et on relâche. On attrape le genou gauche. On ramène vers soi. Avec la main droite, on accompagne le genou gauche du côté droit, le bras gauche en plus. Et on regarde là sa main gauche. Et on ramène vers soi le genou gauche. Une dernière fois, genou poitrine. Et on relâche. On vient en position finale de Shavasana. Les pieds qui pointent vers l'extérieur. Les jambes qui sont à la largeur du tapis. Les bras le long du corps. Et les mains vers le ciel. On ferme les yeux. On n'a plus rien à faire dans cette position. Juste détendre ses muscles. L'activité musculaire, cérébrale. Une respiration profonde, on inspire.
Et un petit dans la bouche. Encore des inspirations. Et j'expire tout. Et allez, je m'inspire. Et je relâche. Envoyez les orteils, les mains. Je place les bras dessus la tête. Et m'étire bien fermer les doigts. Et je vais lancer les genoux vers le cou. Une petite boule. Je roule du côté droit en position fœtus. Je place le coude droit sur la tête. La main gauche à plat. Et je pousse dans ma main gauche, je garde les yeux fermés. Les jambes croisées, le dos s'allonge, les mains sur les mains comme les mains dans le ciel. Je prends un petit temps pour observer comment je me sens. L'esprit un peu plus apaisé, détendu, respiration plus calme. Les mains en prière, je pose sur les mains, je lâche à la. Et je place les mains sur le visage. Sur les yeux. Merci.